Salut, ici Axel, j'espère que tu es dans une forme absolument resplendissante. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode où on va parler d'un quelque chose qui est absolument important, comme toujours. On va parler d'un filtre, mais d'un filtre bien particulier. C'est un filtre qui, s'il est bien calibré, te permet d'avoir une vie qui est pas si mal que ça. Ça, je pense que ça pourrait bigrement t'intéresser. En fait, ce filtre a un nom, c'est le système réticulé activateur. C'est un organe qu'on trouve dans le cerveau, donc on est vraiment dans la dimension neuroscientifique. Et je l'ai déjà souvent dit, donc tu l'as déjà certainement entendu si tu suis ces capsules. Notre cerveau n'a qu'une fonction principale qui est celle de nous maintenir en vie. Dit autrement, de ton bonheur, de mon bonheur, c'est absolument pas sa préoccupation principale. Donc comment fait-il? À travers les 5 sens, il va scanner absolument tout ce qui passe autour de nous et il va l'enregistrer et le comparer par rapport à des expériences qu'on a eues depuis notre naissance. Et s'il détecte le moindre danger, là il va nous mettre en alerte à travers des émotions, des peurs pour qu'on n'y aille pas. Quelque part, il nous force à rester dans nos zones de confort, donc ce n'est pas du tout lui qui va nous aider à évoluer. Ceci étant dit, c'est quelques milliards d'informations qu'on reçoit par jour qui sont reçues directement par notre partie subconsciente. T'imagines bien que si tout cela, on le recevait dans notre partie consciente, mais on serait déjà fou allié au bout de quelques minutes parce qu'on ne serait absolument pas capable de le gérer. Donc, on a besoin d'avoir un filtre et ce filtre, c'est qu'est-ce qui est amené à notre conscience pour qu'on puisse le travailler et puis l'utiliser. Et c'est justement là que le système réticulé activateur va intervenir. Comment il intervient? Je vais te donner un exemple qui est extrêmement simple, l'exemple d'une femme qui vient d'apprendre, elle en est très très heureuse, elle vient d'apprendre, elle sort de l'échographie qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, elle rentre chez elle, elle est en ville, elle marche, elle est dans le bus, et elle rentre chez elle et elle dit à son mari, elle dit écoute je suis enceinte, mais c'est incroyable, j'ai rencontré plein de femmes qui étaient enceintes. Est-ce que tu crois sincèrement que parce que l'univers a déclaré qu'elle était enceinte, il y avait d'un seul coup plus de femmes qui étaient enceintes? Absolument pas. C'est qu'à sa conscience, au système réticulé activateur, il lui a dit tiens, tu es enceinte, et il lui a montré toutes les personnes qui étaient enceintes. C'est exactement la même chose que ce qu'on appelle maintenant le syndrome de la voiture rouge. Tu as envie d'acheter une voiture rouge, tu l'as commandée, comme par hasard, tu vois plein de voitures rouges. Bien sûr qu'elles étaient là auparavant, tu ne le voyais pas. Et en fait, ton cerveau va te porter l'attention sur des choses que lui a choisies. Et en fait, lui, le filtre, ce système réticulé activateur, lui, il a mis ses conditions, c'est ton cerveau, sans rien te demander, qui a tamisé le filtre quelque part, qui a mis les critères voilà, pour pouvoir calibrer le filtre. Et ce critère, ce sont toutes tes croyances, c'est toute cette mécanique autoréalisatrice, te disant que attention, quand tu traverses la route, fais gaffe, tu risques de te faire écraser, donc fais hyper attention. Que si tu sors et puis que tu ne prends pas un parapluie, il va pleuvoir. C'est toutes ces choses qui finalement vont faire que tu vas porter attention à un certain nombre de choses dans ta vie. Alors bien sûr, si tu fais les choses comme ça, malheureusement aujourd'hui, et les médias en sont un triste vecteur de nous montrer que des choses qui sont effectivement négatives, et ce qui fait qu'aujourd'hui on voit tout par le négatif parce que y a des gens qui s'occupent à notre place de paramétrer, de calibrer ce fameux système réticulé activateur. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens font. Maintenant, moi ce que je voudrais te dire, c'est que ce système réticulé activateur, on peut tout un chacun le calibrer. Et pour ça, il y a un mot, et un seul mot qui est important, qui est à retenir et qui est absolument essentiel. Ce mot s'appelle intention. L'intention, c'est démontré aussi d'un point de vue neuroscientifique, c'est ce qui précède chacune de nos pensées. Quand on a une pensée, les scientifiques ont mesuré dans le cerveau que quelques secondes avant, il y avait autre chose, et cette autre chose, c'est l'intention.
Et écoute-moi bien, l'intention que l'on met au début se retrouve à la fin. Ça veut donc dire que, par exemple, tu as une personne qui a peur de manquer. Donc ça c'est une des croyances que tu as. Si jamais tu te dis régulièrement, et on va voir comment après, hein, j'ai l'intention de vivre dans l'abondance, eh ben, tu vas calibrer ton système pour que maintenant tu commences à avoir des choses qui sont dans l'abondance. Si tu es une personne qui est timide, qui n'est ni plus ni moins qu'une croyance, parce que ce n'est pas marqué avec une étiquette ici, je suis timide et que tu es timide, non, c'est une étiquette qu'on s'est mise. Tu dis, ben, je suis une personne qui va facilement au-devant des autres personnes avec beaucoup de facilité, d'enthousiasme et de plaisir. Et ça, si c'est une intention que tu te répètes régulièrement, tu vas changer les paramètres, la calibration quelque part de ton système réticulé activateur. Quelque part, c'est changer ses croyances et derrière, tu vas en faire une habitude et à force d'en faire une habitude, eh ben, tu vas voir la vie de manière complètement différente. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience que tout ce que l'on capte du monde extérieur est capté par rapport à un filtre, le système réticulé activateur, qui lui est paramétré, il est calibré automatiquement par notre cerveau parce que lui il l'utilise à son propre dessein. Mais si tu souhaites vivre différemment, de challenger un petit peu ta vie, sortir du statu quo pour aller vers une vie que tu as choisie, c'est important de recalibrer ce système. Le mot-clé, c'est l'intention. Comment changer une intention? Déjà, c'est prendre conscience des intentions que tu as actuellement et puis de la changer, de prendre l'opposé. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est tu l'écris à la main plusieurs fois et quand tu l'écris, surtout, tu le vis émotionnellement. Tu le fais plusieurs fois par jour, tous les jours, pour pouvoir changer cette intention. Personnellement, tous les matins, je dis bien tous les matins, j'ai un cahier dans lequel j'écris une ou deux intentions extrêmement fortes pour la journée et je m'en rappelle, j'essaie de m'en souvenir plusieurs fois dans la journée pour pouvoir effectivement le faire et je peux te dire que ça change beaucoup de choses, ça change énormément de choses. C'est ce qui explique que je suis en train, que j'ai même quasiment terminé tout mon virage de vie et je suis complètement sur ma nouvelle trajectoire. Et ça, je peux te dire que ça change tout. C'est un outil supplémentaire hyper concret pour t'aider de devenir un meilleur humain. Et derrière, je ne demande qu'à ce que tu puisses être heureux pour pouvoir inspirer et impacter ce monde pour qu'on ait demain un monde qui soit bien meilleur que celui qu'aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à laisser des commentaires, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode de ces Golden House Series. Ciao, à demain.